Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici donc votre tirage de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune qui sera là mercredi 2 octobre 2024 à 20h49. Alors c'est une micro-lune, ça veut dire qu'elle est au plus loin de la Terre et donc elle aura un moins fort impact sur nous, mais elle aura un impact quand même. Hein, et que par exemple une super lune ou voilà. En tout cas, c'est une nouvelle lune qui sera en balance. Et pour faire votre rituel, vous aurez la possibilité de le faire dans la nuit de mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi, donc en fonction de votre problématique. Donc sachez qu'on utilisera les forces de la balance pour pouvoir par rapport à notre problématique, hein, pour faire notre rituel. Et puis aussi les forces de Mars, de Mercure et de Jupiter, puisque Mars gouverne mardi, mercredi est gouverné par Mercure et Jupiter gouverne le jeudi. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle lune. Alors n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne parce qu'on fait on a un groupe privé et on fait nos rituels ensemble. J'explique tout, comment ça s'appelle, les planètes, enfin voilà. Et puis vous avez la possibilité de m'expliquer votre problématique à vous et je vous aide donc à faire votre rituel. Voilà, alors maintenant que c'est dit, on va commencer notre tirage. J'ai tiré plein de cartes. On va commencer un peu avec l'énergie que l'on doit, enfin que cette nouvelle lune va nous demander de travailler chez nous. Alors, c'est une énergie de solitude. Alors, que vous soyez isolé de tout, parce que vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, vous êtes seul, ou que vous soyez entouré de tout un tas de gens, mais qu'au fond de vous, il y a ce sentiment de solitude, sachez que ça arrive. Voilà, il y a un sentiment de solitude à travailler. Ok, alors d'où peut venir cette solitude? Alors ici, on a d'une situation où on vous a trahi. Donc, on vous a trahi, peut-être que vous vous êtes isolé, peut-être que cette personne, du coup, vous l'avez évacuée de votre vie, mais c'est possible qu'elle vous manque aussi, hein, vous voyez. Donc, ici, c'est suite à une blessure de trahison, voilà, qui a ce sentiment de solitude. Après, si vous vous êtes senti trahi et que vous ne savez pas quoi faire, il y a peut-être aussi un sentiment de solitude dans le sens où on se sent seul, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire, ni rien du tout. Alors, ici, on a l'intention d'autrui. Alors, ici, il y a quand même quelqu'un qui vous a trahi et qui avait de mauvaises intentions par rapport à vous. Et puis, c'est possible qu'elle en ait toujours. Ça veut dire que là, l'intention d'autrui, c'est surtout les pensées négatives qu'une personne peut avoir sur vous. Alors, ça s'appelle un peu le mauvais œil. Ça peut aussi faire partie un peu de la magie noire sans que cette personne le sache. Hein. Elle envoie comme ça des mauvaises pensées par rapport à vous. Et donc, du coup, déjà, vous vous sentez trahi. En plus, il y a cette personne soit qui vous en veut ou soit c'est vous, hein. C'est vous qui en voulez à cette personne ou voilà. En tout cas, il y a des pensées négatives quand même par rapport à ça. Alors, ce qui pourrait vous aider maintenant à travailler ici ce sentiment de solitude à cause de cette trahison, à cause des pensées négatives et tout ça, eh bien ici, nous avons la lithothérapie. Donc, c'est d'utiliser des pierres, de porter des pierres sur vous pour vous protéger un petit peu de tout ça. Alors, par rapport à l'intention d'autrui, les pensées négatives et tout ça, moi, je pense plutôt à la labradorite. Alors, attendez juste 2 secondes que je cherche un truc. Mais il me semble que la labradorite, elle est très bonne pour absorber les énergies négatives des autres, etc. Alors, en fait, elle agit comme un bouclier, la labradorite. Un bouclier donc qui va vous protéger des énergies négatives et surtout des pensées malveillantes. Voilà. Donc, effectivement, la labradorite sera la meilleure pour vous. Voilà, si vraiment ça vous parle. Alors, on va voir un petit peu quelle émotion
sont là en vous par rapport à tout ça. Alors ici, on a une énergie de colère. Oh, aïe, aïe, elle est moche cette carte, mais bon, bref. Hein. Et ici, une énergie de déception. Voilà. Donc, on est déçu, on a de la colère, ou alors c'est l'autre hein, qui a de la colère, qui est déçu, ou peut-être les deux même. Et donc, du coup, bah, on s'échange des pensées un peu négatives et tout ça. Donc, il va falloir travailler ça. Ok. Alors, maintenant, on va continuer. Alors, je vais les mettre sur le côté, mais je pense pas qu'on en ait encore besoin. Hop, je les mets là. Solitude, trahison, intention, lithothérapie et colère et déception. Ok, on va continuer. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez être au moment de votre rituel de cette nouvelle lune, au moment de cette nouvelle lune. Bon, ici, on a la carte de l'équilibre. Alors, je pense que cette nouvelle lune, elle va vous pousser justement à retrouver un certain équilibre dans votre tête et dans votre vie ou voilà, d'une manière générale. Elle va vous pousser à retrouver un équilibre. Ok, on continue. Alors ici, nous avons l'éveil. Tiens. Alors, l'éveil, ça veut dire que vous allez devoir comprendre quelque chose de cette situation. Ici, vous avez la naissance. Ok, alors en même temps, on a un éveil. D'un coup, vous avez la lumière. Et puis ici, on a la naissance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ici, vous avez purifié. Alors, il va vous falloir vous débarrasser de certaines énergies. Donc, soit en rapport à la solitude, la trahison et tout ça. Ou peut-être même d'une manière générale. Hein, d'accord? Ici, on a dirigé. Alors ici, ici, le fait de purifier, il y a cette nouvelle chose qui arrive, peut-être un nouveau cycle ou une nouvelle vitalité, vous voyez. Ici, en fait, ça va vous permettre peut-être de reprendre votre vie en main et de mieux la diriger. Et ici, on a l'étape. Donc ici, vous êtes à une étape de vie. Ok. Bon, alors cette nouvelle lune, c'est une étape de vie pour vous. Elle va vous permettre de faire le ménage, de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Elle va vous permettre de comprendre quelque chose, de faire la lumière peut-être sur un sentiment de solitude, de trahison, de colère, de déception et tout ça que vous avez. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on a la famille et les proches. Donc ici, vous vous éveillez aussi par rapport à votre famille, à vos proches, par rapport peut-être même à plusieurs personnes. Ici, vous prenez conscience de certaines choses, des trucs que vous ne compreniez pas avant. Ici, on a la lignée familiale. Donc, il y a quelque chose en lien aussi avec votre famille. Alors, si là, on parle d'un chéri ou d'une chérie, cette personne, elle fait partie de votre famille. Hein. Vous voyez, normalement, c'est avec qui cette personne, vous avez envie de construire avec elle ou vous avez construit quelque chose avec elle ou quelque chose comme ça. Après, si c'est vos collègues, la lignée familiale, ça peut être aussi valable. C'est-à-dire que ça peut être, comment on appelle ça dans les entreprises là? C'est pas un trombinoscope non plus, mais j'ai perdu mon mot, mais en fait, on met le président en haut, puis après, on met les directeurs, on met les machins, les trucs, ou alors le directeur général, les sous-directeurs, les employés, tout ça. C'est un espèce d'arbre aussi, mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Enfin, voilà, après la famille, les proches, si votre problématique, c'est professionnel, bah, c'est simplement vos collègues proches, ceux qui vous entourent, qui vous aident au quotidien ou pas, ou voilà. Mais voilà, et donc vous prenez conscience de certaines choses. Ici, on a la rupture. Donc là, à un moment donné, il va falloir même rompre avec certaines personnes, avec certaines énergies aussi. D'accord? Il va falloir faire un grand ménage dans votre famille et vos proches, dans votre tête aussi par rapport à des pensées que vous pouvez avoir, dans votre lignée familiale, et donc rompre avec certaines choses. Ok. Et puis là, eh bien, on a la libération d'un blocage. Donc là, vous allez vous libérer. Là, c'est une nouvelle lune pour vous permettre de vous libérer de tout un tas de mauvaises choses, de voilà, trahison, solitude, les gens de vos proches, de lignée familiale et tout ça et tout ça.
Ok. Alors, on continue. Ici, on a le self-love, donc l'amour de soi. On vous dit de vous aimer, on vous dit de créer pour vous, pour votre bonheur, pour votre petit cœur. Ici, on parle d'intention, donc de poser vos intentions. Et vous voyez, elle se met juste à côté de la nouvelle lune. Ensuite, regardez cette femme. Bon, on ne voit pas la lune, hein, mais en tout cas, elle regarde le ciel. Voilà, donc ici, vraiment, posez vos intentions à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez évacuer aussi de votre vie? Ici, on a l'automne. Bon, bah, ça tombe bien puisqu'on débute l'automne. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire harvest, là. Je vais regarder vite fait avec Google Traduction. La récolte, ok. Alors ici, bon, vous allez peut-être récolter certaines choses, voilà. Après, bon, moi je pense que c'est plus le petit clin d'œil à l'automne, ok. Ici, on a la fatalité. On parle de détour, d'intervention divine. Donc là, c'est la fatalité. Je pense que soudainement, vous allez peut-être rompre avec tout un tas de trucs négatifs pour vous pour pouvoir obtenir cette libération-là. Et puis là, on a la réalisation d'un souhait, pas mal. Donc, faites un souhait, vraiment, au niveau de la nouvelle lune. Et ici, on a encore la séparation. Alors, la séparation, mais en même temps, on a longing, ou je sais pas comment ça se dit. Moi, je suis pas tip-top. Ah, tiens, c'est les désirs. C'est bizarre. Donc, c'est ce qui me semblait. Mais bon, ici, un désir de séparation. Donc, vous êtes finalement, peut-être que vous franchissez le pas, puisque là, on est à l'étape. Eh bien, peut-être que vous étiez à une étape, peut-être que vous aviez peur, justement, de couper des liens. Et puis là, bah, vous y allez, puisque vous avez le désir de séparation, de vous séparer de ça, de vous séparer de gens toxiques ou de choses comme ça pour pouvoir vous rééquilibrer. Ok, on continue. Nous avons la rencontre d'âme à âme, la famille d'âme. Donc, on vous dit quelque part, la famille d'âme, c'est votre famille, les gens qui vous font du bien. D'accord? C'est pas la famille que vous avez eue à votre naissance et tout ça. C'est vraiment la famille d'âme. Ça peut être même quelqu'un que vous allez rencontrer pendant 5 minutes. Mais pendant ces 5 minutes, cette personne, elle va vous apporter un bien-être fou. Elle va vous apporter une clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Enfin, vous voyez, de passer une étape où, voilà. Donc, ici, c'est d'un coup, un peu comme la fatalité ici. Il y a au détour de votre chemin, il y a une intervention divine, il y a une rencontre d'âme qui arrive, qui fait que les choses avancent rapidement. Ok. Ici, vous avez l'élément feu. On parle de force intérieure, d'action, de vitalité. Donc ici, c'est plutôt pas mal parce que en fait, le fait de vous libérer de ce blocage, bah, ça va vous permettre justement d'augmenter votre vitalité, de faire d'autres actions, etc. Et puis ici, on vous parle quand même d'émotions intenses. Tiens, on vous parle de fin de cycle. On vous dit d'accueillir ce qui est et d'accepter le changement. Donc là, il y a du changement hein, par rapport à pour ces 15 prochains jours là. En tout cas, entre maintenant, nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Ok, on continue. Nous avons le bonheur, la joie. Donc là, soit vous en avez marre des trucs négatifs et vous ne voulez que du bonheur et de la joie et vous vous dirigez vers ça. Maintenant, voilà, accueillez ce qui est et acceptez le changement et vous irez donc vers votre bonheur. Ici, on a la confiance. On vous dit d'avoir confiance, que ce soit en vous, en la vie, en votre famille d'âme, en espérant que vous réussissez à la reconnaître. D'accord? Et puis ici, on a de l'abondance. Donc, il y a des choses bonnes qui arrivent quand même. Hein. Suite à un grand nettoyage, voilà. Suite à une recherche d'équilibre. Ok. Alors ici, on a pratique la gratitude. Donc, on vous dit de pratiquer cette gratitude. Hein, c'est assez puissant.
à faire. Hein. Mince, je cherche mes mots, je suis désolée, il est tard. Il est tard et tard. Et je trouve plus mes mots. Donc ici, pratiquer la gratitude, c'est un outil puissant, voilà, pour vous permettre justement d'accroître votre bonheur. Quand vous pratiquez la gratitude, ça veut dire que vous êtes reconnaissant et que vous remerciez pour des choses que vous avez dans votre vie. D'accord? Donc même si vous avez l'impression de ne rien avoir, eh bien c'est complètement faux. Il y a tout un tas de choses que vous avez et que quelqu'un quelque part sur cette planète rêverait d'avoir parce qu'elle n'a pas ce que vous avez. Donc même si vous avez des galères, même si voilà, il y a toujours quelqu'un quelque part qui rêverait d'avoir ce que vous avez. Donc soyez reconnaissant pour ce que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, eh bien vous pouvez parler. Même si vous avez des galères, sachez qu'il y a quelqu'un quelque part sur cette planète qui, en plus de ces galères, eh bien, ne peut pas parler. Vous pouvez marcher, par exemple. Donc, il y a quelqu'un sur cette terre qui, en plus des galères aussi, eh bien, ne peut pas marcher. Donc, vous voyez, alors, ça vous permet en fait de vous connecter à ce qui est bien déjà dans votre vie. Et le fait de se connecter à ça, à ce qui est bien, à ce qui est positif, bah, ça va vous faire basculer vers tout un tas de choses positives. Voilà. Ok, ici on a la nouvelle lune encore. Donc ici, ouvre-toi au changement. Alors là, on nous le dit 2 fois. Hein. Donc là, le changement, là, le changement. Là encore, on nous disait qu'on était à une étape. Mais il y a un petit ménage à faire. Ok. Il y a le rituel aussi à faire, à poser nos intentions. C'est un rituel quand même un peu important, même si c'est une micro-lune. Et justement, la micro-lune, elle n'agit pas sur notre corps et nos émotions, en tout cas moins que quand quand la lune elle est au plus proche de la Terre. Donc voilà, c'est peut-être aussi un portail là, important puisqu'on est dans l'automne. Ok, on continue. Ici, on a le gardien, on te parle d'énergie de garde, de sauvegarder ton énergie. Donc ici, sauvegarde ton énergie. Arrête de l'utiliser par rapport à des pensées négatives, par rapport à des gens qui t'ont trahi, par rapport à des gens qui ont des mauvaises intentions sur toi. Voilà. Enfin, chasse ça de ton esprit, chasse ça de ta vie, pour pouvoir sauvegarder ton énergie et utiliser ton énergie, c'est-à-dire tes pensées, tes actions, tes paroles, pour des choses qui seront meilleures pour toi, pour des choses qui t'apporteront du bonheur, pour des gens qui t'apportent du bonheur dans ta vie. Ici, on a la sagesse consciente. On te dit de créer une harmonie à l'intérieur de toi. Voilà, donc crée l'harmonie à l'intérieur de toi. Tu as la possibilité de travailler sur tes pensées, de travailler sur un lien négatif. Alors, c'est vrai que comme on est tous reliés, s'il y a des gens qui ont des pensées négatives par rapport à nous, eh bien, on les reçoit quand même. Mais en coupant peut-être le lien avec une personne, en arrêtant de la voir, en se protégeant d'elle, c'est-à-dire que moins elle va vous voir et moins elle pensera à vous. Voyez, donc voilà, c'est des choses quand même un peu importantes. Voilà, donc faites ce travail. Et en dernière carte, eh bien, nous avons l'automne. Bon, on nous le dit 2 fois. Donc, c'est la nouvelle lune d'automne. Donc, je pense que c'est quand même important. Et à mon avis, que c'est un portail pour nous permettre justement de pouvoir évacuer, éliminer tout un tas de choses. Alors, je tire quand même une autre carte. Ici, nous avons la sylphe. Alors, là, c'est l'énergie de l'air. Donc, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est plus serein. Il y a quelqu'un qui a ici l'éveil. Vous voyez, l'éveil. Il ferme les yeux, mais il sait. Ici, alors, il y a un peu d'eau. Donc, on parle d'émotion, mais aussi... c'est une carte d'air, on a le symbole qui est ici. Et donc, l'air, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, donc cette personne, elle rayonne, elle a une nouvelle compréhension, elle est beaucoup plus légère, elle a travaillé ses émotions et elle est au-dessus des émotions.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous un bon rituel et bien sûr, rejoignez-moi. N'hésitez pas, en devenant membre de la chaîne, vous trouverez dans l'espace communauté le lien pour me retrouver donc sur Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bon rituel à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.